Alors, on est sur du Daf Zayin Amud Aleph. Ah, on a déjà descendu ouais, une quinzaine de lignes là hier. Et donc, on cherche toujours des preuves que Nissan c'est le premier des mois. Et non pas Tishri, on aurait pu croire, parce que le début de l'année, Rosh Hashanah, c'est Tishri. Bon, on a fait dans le Chumash, on a trouvé pas mal de choses très sympathiques. Oui. Mais à chaque fois, la Gemara, elle dit non, mais qui t'a dit que c'est pas 200%, etc., etc. Bon. Et donc à la fin, elle dit Ela Amar Ravina. Ela Amar Ravina. Ela Amar Ravina d'Avarze. Que cette chose-là, d'Avarze, cette chose-là que Nissan, c'est le premier des mois. Mitorat Moshe Rabbeinu, l'Olamadnu. De la Torah de Moshe Rabbeinu, du Chumash, on ne peut pas l'apprendre. Enfin, on peut en vérité, hein, mais si on veut vraiment aller jusqu'au bout des choses, il y aura toujours une petite picha, une petite question. Par contre, mais divrei Kabbalah, lamadnu. Par contre, on peut l'apprendre des paroles qu'on a reçues, ça veut dire Nevim et Ktuvim. Donc on voit qu'il y a aussi Ktuvim, on va nous citer Megillat Esther, qui ne fait pas partie de Nevim, mais de Ktuvim. Alors, c'est les 5 Megillot, les 5 rouleaux. Alors, c'est marqué, d'abord, on ramène Zecharia. Beyom Esrim Verba'a. Donc, c'était le 24. Les achetés Assar. Achetés Assar. Bon, ça, c'est l'araméen. Ça veut dire 11. Echad Assar en hébreu. Les achetés Assar Chodesh. Donc, le 11e mois. Donc le 11e mois, c'est avant Adar. D'accord. Et ou Chodesh Shvat. Enfin, c'est Adar si on sait déjà l'ordre des mois, pardon. Et on nous dit que le 11e mois, c'est Shvat, Toubi Shvat. Toubi Shvat, c'est bientôt là. C'est, je sais pas, en janvier ou quelque chose comme ça. Janvier, février, je sais pas. Toubi Shvat. Toubi Shvat, Shvat, c'est juste avant Adar. T'as Shvat, Adar, Nissan. Ça y est, c'est le printemps qui arrive. Ouais. Enfin, on est en plein dans l'hiver en vérité. Mais Ou Chodesh Shvat. À Toubi Shvat, savoir, il y a la sève qui remonte dans les arbres. Et scientifiquement, ça a été prouvé, alors que on le dit dans la Torah. Pourquoi Toubi Shvat, t'es en plein hiver, on voit rien, tout est couvert de neige, il n'y a plus une feuille, il n'y a plus rien. Et nous, on dit c'est le redémarrage de la nature, mais on ne voit rien. Ah, si, c'est dedans. Ou Chodesh Shvat, voilà. Donc si on fait le décompte, on part de Shvat, 11. Bon, en vérité, il y a plus simple, tu pars de l'autre côté. Donc 11, 12, ça veut dire 12, c'est Adar, et donc 13, le 13e mois, enfin le premier du mois de l'année suivante, c'est Nissan. Rabba, alors qui c'est qui a dit ça? C'est Ravina. Ravina, donc, les derniers Amoraïm. Rabba Bar Oula Amar Meacha. Lui, il apprend de Megillat Esther. C'est marqué Vatilakar Esther El Ameler. Elle a été prise par le roi Achashverosh. Elle bête Malchuto dans la maison du royal. Et c'était quand? C'est quand que Esther, elle s'est cachée pendant des années. Quand est-ce qu'ils ont fini par l'attraper et l'amener chez le roi? Bechodesh à Syrie, le 10e mois. Et ça, c'était au Chodesh Tevet. Le mois de Tevet, c'est le mois qui est avant Shvat, après Kislev. Et c'est là où il y a Asara Betevet, le jeûne du 10 Tevet. Et donc du coup, 10, 11, 12 et 13, Nissan, c'est le premier mois. Rav Kahana, une autre source. Meacha. Tevet, ça veut dire quoi, Tevet? C'est les noms, les fameux noms babyloniens. Quelle allusion il y a là-dedans, je ne sais pas. Parce que peut-être qu'à l'époque, ils ont donné un truc qui est en rapport dans chaque nom au numéro du mois, non? Et non, si on fait la gematria, non, tu vois, Elul, ça n'a rien à voir. Mais après, je ne connais pas dans chaque mois l'allusion qu'il y a dans le mot. C'est sûr qu'ils n'ont pas pris des noms arbitraires comme ça. Hein. Il y a des choses dedans, mais Tevet, je ne sais pas. Rav Kahana Amar Meacha. Rav Kahana, il apprend d'un autre verset, Zecharia aussi. Berba la Chodesh. Le 4 du mois, Chodesh Ateshii. Le 9e mois. Et le 9e mois, B qui se lève. Voilà, c'est notre mois actuel. Quand tu donnes un nom
aux choses. Ouais. Parce que quand Hachem nous a donné la possibilité de nommer les choses, c'est Adam qui a Ah, qui a nommé les animaux, ouais. Il a vu chaque l'essence chose, de il a chaque vu, ouais. animal. Pas chaque chose, on dit Ah, chaque animal, que les chaque animaux? être vivant, ouais, Ok. les animaux. Donc ça veut dire que pour les choses, par exemple, si on nomme quelque chose, ça n'a pas un sens profond. Ah, si, bien sûr. Ouais. Tout ce qui est Lashon Kodesh, sauf si nous on invente parking, ouais. Ok. Mais sinon, au matos, l'avion. Matos, ça vient de tasse, la plaque. Quand tu montes dans l'avion, là, et si tu regardes par le hublot, tu vas voir des plaques comme ça de fer avec des petits boulons tout autour. Ça vient pas C'est de que des Latos? plaques, hein? Latos? Bon, non, la tousse, c'est le verbe. Mais c'est le voyager. verbe, oui. Voyager. En fait, matos, la tousse, tout ça, c'est. Mais ça vient de tasse. Tasse, c'est pas une tasse de thé, c'est une plaque. Donc, ils ont repris, en général, faire les mots modernes, soit un mot biblique, un mot de la Shana Kodesh, comme tasse, plaque, qui a toujours existé, ou alors, des fois, ils prennent un mot araméen. Par exemple, misvada. Misvada, c'est d'araméen, ça veut dire des provisions pour un voyage. Ok. Voilà. Donc ça, c'est la Tishib qui se lève. Voilà. Alors, Ravacha bar Yaakov Amar Meacha, une autre source, toujours dans Esther. Vayikareu Sofre Ameler Baetaï, ils ont appelé les écrivains, les scribes du roi à ce moment-là, Bahodesh Ashlishi, le troisième mois, ou Hodesh Sivan. Donc Nissan, Iyar, Sivan. Donc Nissan, c'est bien le premier mois. Ravashi Amar, Meacha, encore une autre source, toujours dans Esther. Il pile pour, il a fait le Goral, le tirage au sort, ou à Goral, Lifne Aman devant Aman, Miyom le Yom, Michodesh la Chodesh, et Shnem Asar ou Chodesh Adar. Le 12e mois, c'est Adar. Donc, le mois suivant, c'est Nissan, c'est le first. Vebeitema Meacha, encore une autre source, si tu veux. Je te donnerai une autre source. Chodesh Arishon ou Chodesh Nissan. Voilà, qu'est-ce qu'on se prend la tête? C'est marqué explicitement. Le premier des mois, c'est Nissan. Voilà. Donc là, on nous a ramené pareil, pas mal. Juste, il y a un petit suspense parce que d'abord, tu avais qu'à ramener directement le Megillat Esther qui te dit direct, Mifourage, que c'est que le premier mois c'est Nissan. Hein, voilà. On l'a ramené en dernier. Bah, tu vas me dire, ouais, parce que c'était plus sympa d'amener un peu les autres, quoi. Mais bon. Donc là, il y a un pirouche, mais il n'est pas ici, qui explique quel est le choix de l'ordre de ces sources. Tu vois, tu pars là, après tu reviens dans Esther, etc. Et pourquoi on doit ramener plusieurs versets? Non, un, ça suffit. Bon. En tout cas, voilà. Ok. Alors là, la Gemara, elle ne va pas expliquer l'ordre le choix des psukim, dans quel ordre ils les ont ramenés. Mais peut-être c'est en rapport aussi avec les rabbanim qui ont parlé. Par contre, ils vont quand même poser la question finale. Là. Veku Léou, c'est-à-dire tous les Amoraïm. Donc ici, ce sont des Amoraïm, d'accord? Et il y a même Ravashi et Ravina, les rédacteurs de la Gemara, à la fin. Donc on voit qu'ils ne se sont pas mis en premier, oui. Donc, pourquoi ils n'ont pas ramené directement... De toute façon, quoi qu'il arrive, devrait tout le temps se mettre en dernier. Hein? Devrait tout le temps se mettre en dernier. Bon, sympathique, oui. Bah, pourquoi? Ça dépend. Bah, si, puisque quoi qu'il arrive, ils ramènent des gens qui sont antérieurs à eux-mêmes. Hein? Ils ramènent des gens qui sont antérieurs à Ouais, eux-mêmes. mais c'est pas forcément dans l'ordre chronologique, parce que tu vois, il y a Ravina qui est dans les derniers, ils l'ont mis en premier. Par Oui. contre, Ravashi, ils l'ont mis en dernier. Oui, mais c'est eux qui compilent. Je pense qu'il y a d'autres raisons de... Ravina, ils sont avant eux. Quoi. Ouais, mais il y a d'autres raisons dans l'ordre de... Il y a d'autres raisons ici. C'est pas juste la chronologie des rabbanim. Oui, mais on dit que les anciens sont plus forts que les nouveaux. Hein? On dit que les anciens sont plus Ouais, forts que c'est les vrai. nouveaux. Non, mais là, il n'y a pas de marloquette, hein, là. Je dirais, il n'y a pas de fight, là. C'est juste chacun ramène une Oui, source. mais ça devrait être toujours comme ça. Hein? On ramène l'avis le plus ancien au plus récent. Ça devrait être toujours comme ça. Mais ça c'est si tu connais la chronologie de tous ces rabbanim et que tu as vu qu'ils sont Mais dans ils l'ordre. connaissent. Mais là, ils sont pas dans l'ordre, puisque Ravina, c'est un dernier, ils l'ont mis en premier. Donc déjà, c'est pas dans l'ordre. C'est déjà foutu, c'est pas dans l'ordre. Oui, mais c'est pour ça que je pose la question, ça devrait être toujours comme ça. Non, pas forcément, non, il peut y avoir d'autres raisons plus profondes. Ah ouais? Ouais.
Moi, j'aime pas cette réponse. Je sais. En fait, il faudrait aller voir. Je ne sais pas ils ont un Arvo Laner ici. Parce que c'est la réponse de tous les rabbins. Peut-être tout à l'heure, on demandera s'ils ont le Ils donnent- Sefer c'est Arvo quelque Laner. chose de plus profond. Ah, ça, on va régler ça tout de suite. C'est la réponse qui On me- va régler ça tout de suite. Voilà. Je sais pas, c'est une réponse qui est Quand plus, tu as une Xéra des Rabanan, en général dans la Gemara, on va te donner une seule raison. ouais. Qui des fois, elle est, mais alors, t'es plié de rire, quoi. Genre, faut pas nager, de peur de faire un radeau. Je veux dire, bon, attends, dis-moi, c'est bon, j'ai pas de radeau, je sais pas, il n'y a rien autour de moi, il y a rien, il n'y a pas un bambou, il n'y a rien. C'est bon, bah, alors je peux nager, etc., etc. Il y en a plein comme ça, oui. Pas faire du cheval, de peur de couper une branche pour taper dessus, je sais Ok. pas quoi, enfin, tous des trucs comme ça, voilà. Pas faire de la guitare parce que tu vas réparer une corde. J'ai 50 guitares et je sais même pas réparer et j'ai pas de corde de rechange. Donc je peux jouer de la guitare. Oui. Donc il y a plein de raisons comme ça. Non, bon, Maintenant, la guitare, je comprends, hein. crois que... La guitare, je comprends. Ah non, 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 commence pas. Non, mais c'est pour la guitare, je vraiment comprends. Genre, Non, moi j'ai 10 guitares et tout, je suis très religieux, je vais pas... Pourquoi t'as pas peur aussi que, je sais pas moi, quand je peux pas toucher la casserole, je vais commencer à cuire un steak, je veux dire, c'est bon. Je sais que c'est Shabbat, ça va, je vais pas réparer ma guitare. Bon, en tout cas, quand il y a une Xéra, alors je sais plus si c'est le roi Salomon, je sais plus, chez moi, mais il avait trouvé je sais pas combien je sais plus, des centaines ou des milliers de raisons profondes à des Xérotes. Nous, on n'en a qu'une. Il y en a d'autres, il y a plein de raisons, il y a plein de raisons. Des choses, c'est que des niveaux, bam. Tu vois ce que je veux dire, hein, quand tu approfondis un peu rien dans le Chumash, un truc, tu vas arriver... J'ai oublié le nom de ce rave là qui s'est réveillé un matin, il était triste. On a dit pourquoi. Il dit j'ai rêvé 2000 explications sur le premier verset de la Torah. Je les ai oubliées. Bon, ils ont recherché, ils en ont trouvé quelques dizaines ou je sais plus combien. Et il y avait une des explications, elle expliquait tout le Big Bang, la création, etc. Non, c'est infini, c'est infini. C'est pas juste, c'est pas comme ça un niveau tac. C'est infini. C'est pour ça qu'on ne peut pas traduire. Parce que quand tu traduis la Torah en français, par exemple, bah, c'est fini, il n'y a plus qu'un niveau, c'est fini, il n'y a pas de niveau, quoi. Ouais, point, c'est fini. Alors qu'en hébreu, tu vas avoir une infinité. Et après, il y a les guématriotes, il y a des trucs, et dans les guématriotes, il y en a, je ne sais plus combien, 12 types de guématriotes différentes. C'est infini, je veux dire, c'est infini. Comme on a vu aussi, je ne sais pas si on a dit, que plus les générations baissent, c'est le shiur de jeudi dernier. Plus les générations baissent, il est en ligne. Hein. Plus les générations baissent, ben oui, c'est celui qui est pour ta maman. Plus les générations baissent, plus la Torah orale, elle se multiplie, elle grandit pour compenser. Donc ça veut dire que c'est infini. Sauf qu'on baisse bien, nous, hein, ça fait des millénaires qu'on baisse. Donc ça fait des millénaires que la Torah orale, elle augmente. Par le dévoilement divin, par la Siyata d'Ishmaïa. Donc, alors maintenant quand même on demande tous les Amoraïm là d'avant, ouais, et même Ravashi, parce que le dernier verset, c'est Ravashi qui l'a ramené. okay. C'est là, tu sais c'est dans la boxe là, le coup final là, le knockout, de dire ok, bah Chodesh Harishon ou Chodesh Nissan, point, c'est fini. Mais lui-même Ravashi, il a ramené avant Veipil pour. Il a ramené un autre où tu dois calculer là. C'est marqué le 12e mois, c'est Hadar. Lui-même Ravashi, il avait qu'à ramener directement. Tu vois, déjà les autres Amorim, ils t'ont ramené d'autres versets où il faut calculer à chaque fois. C'est pas très fatigant, mais bon. mais lui-même Ravashi, il ramène direct. Nissan, Rosh, c'est le premier des mois dans la Gemara Esther et c'est fini. Pourquoi tu nous as ramené le mois d'Adar, c'est le 12e? Ouais, c'est clair la question. Voilà. Alors Gemara répond, Maïta Ama. Amré Mehai. Pourquoi eux ils sont allés chercher ailleurs? Alors Gemara répond Dilma, peut-être. Mais Megillat Esther, c'est considéré comme sûr? Ouais, à peu près, ouais. Bien sûr, ça fait partie du Tanakh. Megillat Esther, ça s'étudie comme le Chumash, avec les Mefarshim, le Pshat, le Sod, le Drash, tout. Si c'est marqué dans quoi? Dans la non, ça n'a rien à voir. Megillat Esther, c'est la Torah écrite. Les 5 Megillot font partie des Ktuvim. Mais la Gemara, c'est Torah orale. Mais là,
c'est que dans Megillat Esther lui-même, Rav Ashi ramène deux sources. Une, il faut que tu calcules, bon, c'est pas un gros calcul, c'est le 12e mois, c'est Adar, bon, le suivant, c'est Nissan, mais pourquoi il ramène pas simplement, directement, que le pasuk qui dit, bah, Chodesh Arishon ou Chodesh Nissan, voilà, c'est fini. Pas besoin de ramener le Adar. Ouais. Alors la Gemara répond, Dilma, hein, parce que c'était pas 200% non plus. Pourquoi? Parce que regarde, si tu regardes bien ce verset, c'est marqué quoi? Bah, Chodesh Arishon ou Chodesh Nissan. Le premier mois, c'est le mois Nissan. Donc, qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que tu comprends? Je dis le premier mois, c'est le mois Nissan. Le premier mois, c'est le mois Nissan. Voilà, exactement. Exactement, voilà. Mais... eh ben non, tu peux comprendre autre chose. Oui, bien sûr, regarde. Dilma ma Rishon, ça veut dire quoi Rishon? Rishon, l'émilté. Ça veut dire, c'est l'histoire de Haman et de tout ça. Ça a commencé au mois de Nissan. D'accord? Ok. Voilà. C'est toujours dans les... Je suis toujours. Ouais. Parce que comment... Bon, l'histoire, elle a commencé avant. Mais c'est quoi vraiment le top départ de l'histoire de Haman? C'est quand il pile pour. C'est quand il fait le tirage au sort. Et là, c'était en Nissan. Et nous, on a fait le Ta'anit. C'était le soir de Pessah. C'est-à-dire le temps que ça se sache et tout. C'est le soir de Pessah, on n'a pas mangé. On n'a pas fait la matzah. Comment? Parce que c'est là c'est là où vraiment Achashverosh et Haman se mettent d'accord pour essayer de détruire le clan Israël et qui tirent au sort la date où ils vont... Quand tu lui donnes la bague? Ouais, il donne la bague et il tire... Ouais, mais il fait le tirage au sort. Après, il décide la date, il envoie les courriers pour dire tenez-vous prêts, etc. Donc c'est le même jour? C'est le même mois en tout cas. Okay. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Du coup, voilà. C'est vrai que bon, Chodesh Arishon ou Chodesh Nissan, c'est vrai. Bon, mais peut-être c'est Rishon, c'est le démarrage de tout du processus. La Vincennes, c'est pas l'heure de renier en renier. Alors, on est parti dans les souvenirs d'enfance. Donc, voilà. Ah, on est filmé en plus. Salut les potes. Ok, donc les Olam ont normalement, s'il n'y a pas de coup de pression, s'il y a un coup de pression, on peut, si chat attraque, on peut être le mois, on peut rajouter un 13e mois à partir de tout de suite après Rosh Hashanah, Tishri. Mais l'idéal, c'est au mois de Hadar, d'accord? Donc comment on fait? Et ça, on l'apprend inversé. C'est marqué... Au mois de Hadar, on rajoute un deuxième Hadar, ouais, exactement. Donc on ne sait pas à l'avance, effectivement. Donc Shamor est un Chodesh à Aviv, Ve'asita Pessar. C'est marqué Shamor est Chodesh à Aviv, Ve'asita Pessar. Garde le mois du printemps et tu feras Pessar. C'est-à-dire Pessar doit rester autour du printemps. Ok? Et donc, le problème, c'est comme on nous manque 11 jours par rapport à l'année solaire, on va perdre un mois tous les 3 ans, et au bout de 9 ans, t'es où? T'es plus du tout au printemps. Comme le ramadan des revenus. Voilà, exactement. Du coup... c'est que lunaire, je crois. Ça. Ouais, c'est que lunaire. C'est sur la lune. Du coup, il faut... Alors, maintenant, pourquoi? Ouais. Pourquoi? Je peux. Parce que eux, ils vont aller voir si l'état de maturité de la voie, de la récolte... voilà. Quoi, pour déterminer la saison? Voilà. Et voilà. Et donc on rajoute un. J'aurais pas dit mieux. Alors si jamais on voit que Nissan approche, donc on est au mois de Hadar, et on voit que la récolte, Adaïn lo meveshila, meva mevushelet, elle n'est pas encore mûre. Hein. Ah, on a dit que c'était mûr. Alors on rajoute un deuxième mois de Hadar pour repousser, pour laisser la voie mûrir. Voilà. Ok, donc c'est bon. Très bien. On revient. Ah bah non, on peut pas couper. Alors. Voilà, c'est du direct, il n'y a pas de... C'est du direct. Public. On vous prend pas pour des idiots. Amavrin et Lahada. Très bien. Amar Rav. Du coup, alors nous on a un problème. C'était quoi la question? Est-ce que vous vous souvenez, c'était quoi la question?
La question qu'on se posait, c'est pourquoi on n'a pas de passouk dans la Torah. Non, c'est qu'on a dit que, que le premier Nissan, c'est le Rosh Hashanah pour le Hibour. Ouais. Donc nous, on a compris, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mois de Nissan, je peux siéger et décider de rajouter un 13e mois. C'est on l'a vu de Ça, c'est la page toute. Non, de Nissan, on peut pas, on a dit là, on Tishri. n'est plus dans la Megillah. Non, ça y est, on a fini le... Nissan, c'est le premier des mois. Ça c'est Retour. réglé. Maintenant, on est à un autre sujet. Dans la Braïta, c'est marqué que Rosh Chodesh Nissan, c'est le Rosh Hashanah du Hibour. Ok. Bon, c'est pas ça que ça voudrait dire, mais la page toute, ça veut dire qu'à partir du premier Nissan, je peux siéger, le Bedin peut siéger et décider de rajouter un 13e mois. Alors, ça, c'est pas possible. On a dit que- Au pire, des chatatrak en cas de force majeure, c'est à partir de Tishri. Et normalement, dans l'idéal, les Khatrila, a priori, c'est au mois de Hadar, Rishon. C'est le premier Hadar que tu décides de rajouter un deuxième pour que le printemps soit calé sur Pessah. Ouais. Et tu fais ça en fonction de la maturité des récoltes. Voilà, et après. Voilà. Donc on n'y est pas du tout. Alors donc ça c'est la question. La réponse là, Gemara. Amar Rav Nachman bar Yitzchak. Il dit Maï. C'est quoi la kavana les Hiburim? C'est quoi le Hibour? Les Hafsakat Hiburim. Au contraire, c'est pour dire qu'on arrête le Hibour. C'est-à-dire que le premier Nissan, c'est fini, les jeux sont faits. Tu peux pas rentrer dans Rosh Chodesh Nissan. Et dire, on rajoute un deuxième mois de Hadar. Et là, on avance un peu, tu vois. Et puis d'un seul coup, on dit bon, finalement, on va rajouter un mois de Hadar. On n'est plus le premier Nissan dans le premier Non, Hadar. c'était pas Nissan, c'était Hadar. On fout là. Ça gênerait pas, parce que de toute façon, il y a rien. Il n'y a rien de Pessah, c'est dans 15 jours. Ben, au lieu que Pessah soit dans 15 jours, imagine que c'est après une semaine. Tu décides de transformer Nissan en Hadar. Eh ben, au lieu que ce soit dans une semaine, ce serait dans dans un mois, une semaine. Tu repousserais d'un mois. Ouais. Ça peut Mais on être peut cool. pas. Non, on peut pas. C'est-à-dire que tu peux jusqu'à la veille, on va Jusqu'au dire en 29 théorie, jusqu'à la veille de Pessah. Non. La veille Jusqu'à la veille du premier Nissan, non plus. donc jusqu'au 30 Hadar, si on a 30 Hadar, ou ou 30 29. ou 31, je sais pas, ou 29. Ouais, Ah, 29. aujourd'hui, il y a pas de 31. Non, il n'y a pas 31. Non, mais aujourd'hui. Non, il n'y a pas. Mais à l'époque, vous avez dit qu'il y avait Non, 5 non, il n'y avait pas. Non, 29 Si, ou on avait 30. dit 31. Non, 29, 30. 31, c'est Rosh Chodesh automatique. Ah oui, c'est le premier du mois d'après. Voilà. Alors, Désolé. on peut encore rajouter un mois de Hadar. Là, Saka Ibora. Très bien. Detnan. J'ai pris une Yann. Pourquoi? Parce qu'on a une Mara qui dit, une Mishnah qui dit, Hen, eux, c'est qui? C'est Rabbi Ushua et Rabbi Papayas. On les a déjà vus. Et Idou, ils ont témoigné. Chez Mehavrin, Shana, Koladar. Chez Mehavrin, Ashana, Koladar. Vous remarquez en passant, petite note de grammaire, que dans la Gemara, on ne rajoute pas le et. Oui, Ouais. parce que normalement, quand le COD est défini, si je dis Vous avez pas- Ani choté café, je bois du café. Parce que le café, COD non défini. Par contre, si je veux dire je bois le café, Ani choté à café, Et. il faut rajouter et. Ani choté et à café. Ok. Voilà, mais dans la Gemara, il n'y a pas le et. Ok, bon. Ah, donc là, on fait un petit cours de. Voilà, petit cours de grammaire. Pas de être dans Donc, l'armée. Voilà. Et d'où chez mes Aberin, Hashana, Koladar. Donc eux, ils ont témoigné que tout le mois de Hadar, on pouvait décider de rajouter un deuxième mois de Hadar, chez Ayu Omrin. Parce qu'il y en a qui disaient que non, Hadar Purim. Ils disaient après Purim, ça y est, c'est fini, tu peux plus. Tu peux plus. Et on te dit, bien sûr que tu peux. Jusqu'au dernier jour du mois d'Adar, tu peux encore. Maïtahama, des man de Hamar ad Purim. Pourquoi il y en a un qui disait, ah non, c'est jusqu'à Purim, d'accord? Pourquoi Kevan de Hamar Mar? Parce que on a expliqué, on a enseigné dans une autre braïta. Que quoi? Que c'est bien de Shoalin, Bilchot, Apessar, Kodem, la Pessar, Shoshimium. Parce que c'est marqué qu'il faut être shoel, c'est-à-dire questionner dans le sens étudier. Il
faut voilà, étudier les lois de Pessah. Avant Pessah, ça c'est Moshe Rabbeinu qui a fait cette takana. Voilà, un jour avant. 30. Ouais, un mois. Ah, j'ai dit quoi? Un jour, non, un mois avant, pardon. Voilà. Et donc, Birchot Pessah, Kodem le Pessah, Shloshim Yom, 30 jours. Ok. Mange le 2. Donc, à partir de Purim, tu as commencé à étudier les lois de Pessah. Ouais, tu as commencé à étudier le Pessah. Et donc, les gens, ils entendent. Si on change le mode Adar le premier, ils n'auront pas 30 jours pour Ils entendent, ils disent ça y est, ouais, le Rav il a commencé à parler de Pessah. Donc dans un mois, c'est Pessah, d'accord? Et après, le Bedin y vient et il te rajoute un deuxième mois de Hadar. Ce qui va se passer, Atel les îles Zoulé Bechametz. Les gens, ils vont négliger le problème de Chametz à Pessah. D'accord? Pourquoi? C'est les gens qui sont loin. Des gens qui sont loin, dans les kilotes un peu éloignés, voilà. Alors eux, ils vont pas savoir qu'on a rajouté un 13e mois de Hadar, parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'être au courant. Et là... Ils vont se retrouver à Darbet à fêter Pessah. Et là, donc eux, ils ont dit, le Rav, il a commencé à parler de Pessah, donc ils ont marqué ils ont fait des coches sur leur mur, là. Ils ont fait des coches dans le plâtre, pour calculer quand est-ce que ça va tomber Pessah, voilà. Et donc... Eux, ils vont faire Pessah, mais en fait, c'était le Hadar Sheni. Et ils vont faire Pessah quand c'est pas Pessah. Bon, tu vas me dire, bon, c'est pas... Bon, ben voilà, non, parce que déjà, ils vont faire des brachot et tout, etc. Et voilà. Et puis, mais le plus grave de ça, c'est qu'ils risquent de pas savoir que le mois suivant, c'est le vrai Pessah. Eux, ça y est, c'est fini. Pour eux, c'est hier. Ils feront Pessah Sheni pendant Pessah. Et donc, Et donc, ils vont manger du chametz, parce qu'on a fait Pessah, on mange du chametz. Ils risquent de manger du chametz pendant Pessah. D'accord. Donc, c'est une catastrophe. Du coup, donc c'est pour ça que lui, il dit, dès qu'on a commencé à parler des lois de Purim, de Pessah, les gens, ils vont se baser là-dessus. Donc, c'est fini. Après Purim, 14 Hadar, c'est fini. On ne peut plus rajouter un mois. C'est bon? Voilà. Mais on voit que non. On voit que Rabbi Yoshua et Rabbi Papayès, eux, ils n'ont pas craint ça. Ils n'ont pas craint ça. Et ils ont permis de rajouter, enfin ils témoignent qu'à leur époque, le Bedin a rajouté un deuxième mois de Hadar, même après Purim. Et pourquoi Védar, ça veut dire celui qui dit qu'on peut aller jusqu'à la fin du mois de Hadar pour rajouter un deuxième mois de Hadar. Il dit Medayedia, Desheta, Meaberta, Bechush Bena, Talia Milta. Voilà, c'est clair? Donc c'est connu que Shata, Meaberta, que l'année en grossé, comme ça, l'année où on rajoute un 13e mois, ouais, Bechush Bena, elle dépend d'un cheshbon, d'un calcul. Talia Milta, elle dépend la chose. Ils savent que ça dépend d'un calcul. Ça veut dire quoi? Vesavré. Et donc, Rougebana ou Delo Salik Léou les Rabanan Adaïna. Et donc, ils vont dire que les Chachamim, ils n'ont pas réussi à faire le calcul jusqu'à maintenant. Donc, voilà, Velo Yidkashu Lishmor et Apessar les filles Minyana Rishon Davka. Alors ici, il rajoute une note. Il dit que c'est pas un problème c'est pas un problème. Il faudrait voir c'est quoi la source de ça. Il met pas de référence. C'est pas un problème que les gens vont pas être au courant. C'est pas un problème que les gens vont pas être au courant parce que on voit qu'ils ont été. J'avais la question, mais je me suis dit, j'espère que personne ne va la poser. Si les gens qui sont loin, ouais. Donc, le Rav de l'endroit, il a commencé à parler des lois de Pessah. Oui. Ça laisse quand même pas mal de temps. Si on rajoute au mois de Hadar, ça va faire on va rajouter un mois, voilà, ça va rajouter un mois et demi.
Donc, ils auront le temps de savoir qu'il y a eu un changement. 2 mois en fait. Il y a un. 2 mois. Parce que si c'est le 14 Adar qui décide de ça. Bon, ça peut même après Pourim, donc ça peut être jusqu'à d'accord. seulement un mois, mais en tout cas, enfin, on va dire Le maximum Rav 6 va leur semaines. informer aussi. Non, alors, maximum 2 mois. en fait, c'est quoi? C'est que les gens, ils vont, on dit, c'est les shlouchei bedin, ils vont aller prévenir les gens et tout. Oui. Lui ici, il dit, c'est qu'en fait, les gens, ils vont pas avoir confiance. Ils vont croire qu'ils Ils ont vont prendre leur fumé. rave. Ils vont croire qu'ils ont fumé la moquette, voilà. Ah oui, oui. Qu'ils vont pas, non, ils vont pas s'appuyer sur ce que Les les gens messagers. viennent en disant. Ah, vous savez pas, ils ont Jeanne Madame, qu'est-ce que tu racontes? Le Rav Mais est à la non, faute. le Ravi, ça fait déjà une semaine qu'il nous Le- fait les lois. là, on va poser Dis-moi, la le Rav, il question sait au mieux Rav. que tout le monde, voilà. Le Rav Et va donc, ils poser vont des pas. questions au Rav. Non, alors, non, pas. Il n'y avait pas. On dit le Rav, il n'est Le Rav, il pas. sera au courant, non? Non, mais il n'a pas internet, le Rav. Je sais pas. Quelqu'un va venir lui dire. lui. Bon, je sais pas. Je sais pas. Ouais, c'est une bonne question. Non. Ouais. Au revoir. Peut-être qu'il n'y a pas le Rav là, mais ils ont entendu qu'en ville, là-bas, le rabbin, il a un truc. Mais ils vont pas aller le voir. Voilà, ils vont pas aller le voir. En tout cas, ça fait que quoi? C'est que les gens, d'après la première Shita, qui ne dit pas après Purim, eux, ils pensent que les gens, ils vont pas arriver à changer, à switcher, à percuter que le Beddin a rajouté si tard un 13e mois, et ils vont croire que les types, ils n'ont rien compris. Voilà. Et ils vont pas s'appuyer là-dessus. Bon, alors, c'est peut-être pas tout le monde, c'est certains gens, les gens un peu butés comme ça. Le Marocain. Voilà. Ça fait une blague extraordinaire. Quel est le Rav? Je viens de la faire tout seul. Je peux pas la faire, je la fais pas. Oui, vas-y. Quel est le Rav fan d'immobilier? Rav allemand. Ah, d'accord. Je vous présente, voilà. Salut l'équipe, je suis déjà marié, désolé. C'est le Radas. Alors, il faut venir, ça vaut le coup. Hein. Voilà, mais ceux qui disent que non, on peut même après Purim, ils disent non, les gens ils savent qu'il y a des calculs très complexes. Et ils disent bon, les rabbinim ils ont pas fini leur calcul, ils ont fini après Donc, ils Purim, vont croire les et donc messagers. ils vont croire les messagers. Ok, très bien. Vetana Didan. Alors maintenant, encore une fois, notre Tana, lui, il n'a pas parlé du hibou. Ouais, le Tana de la Mishnah. Hein. Il n'a pas mis dans le Rosh Hashanah pour le hibou. Alors il dit pourquoi? Parce que Be'atrala Kamaire. Parce que lui, il parle que de début. Un Rosh Hashanah, c'est un début. C'est la date de départ. Or ici, cette histoire de Hibour, quand on te dit que Rosh Chodesh Nissan, c'est le Rishon, c'est le début du Hibour, mais c'est pas le début. En fait, c'est la fin. Nous on a pris comme ça dans la page toute au début. On a compris que c'était le début. Et on dit, mais non, je comprends pas. Tu peux pas décider au début de l'année en Nissan de rajouter un 13e mois. Et elle a dit, non, c'est pas la date de départ, c'est la date de péremption. C'est la date où on peut plus rajouter un 13e mois. Le premier Nissan, tu peux plus rajouter un 13e mois. Tu peux pas transformer le mois Nissan en mois de Hadar Sheni. Voilà. C'est pour ça que le Tana de la Mishnah, il l'a pas cité. Parce que c'est une date de fin, c'est pas une date de début. Be'afsaka lo kamaire, c'est pas une date où c'est afsaka, c'est interruption, mais ça veut dire où c'est fini, qu'on peut plus rajouter un mois. Il ne s'agit pas. Il ne s'agit pas. Lo, pas, ka, que, maire, il s'agit. Donc il ne s'agit pas. Super. 31. Très bien. Pourquoi Kamaï, c'est ça veut dire? Comment? Non, K c'est doux comme en anglais. K c'est insister. Et maire c'est il s'agit. Quand il y a un cas, ça veut dire toujours doux? Ouais, en préfixe comme ça. D'accord. En préfixe, hein. Kamash. Je sais pas si c'est dans la racine. Oui, bien sûr. Ouais, Kamashman c'est même en deux mots, mais bon. Mais c'est ça. Ka, c'est ça doux. veut dire doux. Et Doux. Kaimé, ça veut dire. Doux, c'est de l'araméen, hein, mais c'est doux. Ouais. Voilà. Et maïré, de maïré, de quoi il s'agit. Voilà. Ok. Alors, les troumas. Alors, après, on a dit dans la Braïta, encore une fois, que pour Troumat Shkalim, que Rosh Chodesh Nissan, c'est le Rosh Hashanah pour le prélèvement du Machatzit HaShekel, du demi-shekel, qu'on donne une fois par an,
qui va servir à acheter tous les corbanotes du Tzibour, de la communauté pendant toute l'année. D'accord? On met dans une caisse. Alors là, on nous dit Minalan. D'où on apprend ça? Amar Rav Yoshia. Amar Kra. Il y a un verset qui dit Zot Olat Chodesh Bechodsho Lechodshé Hashana. Zot Olat Chodesh Bechodsho Lechodshé Hashana. Voici. L'Holocauste. Ouais, si tu veux. Du mois, de son mois, des mois de l'année. Waouh, waouh. Alors pourquoi hein, c'est quoi cette redondance? Ouais, c'est quoi cette redondance du mot mois? Amra Torah, la Torah elle a dit Hadesh ve'ave korban mitrouma chadasha. C'est pour dire Hadesh, parce que le mot Chodesh ça veut dire mois, mais ça veut dire aussi ça vient de la racine Hadash, nouveau. Pourquoi le mot mois a comme racine le mot nouveau? Nouvelle lune. Bravo, nouvelle lune. D'accord. Et parce que sinon on se renouvelle chaque mois. C'est un petit Rosh Hashanah. Chaque nouveau mois, tu peux prendre un nouveau départ. D'accord. Voilà. Ouais, bien sûr. Il y en a qui font, les Ashkenazim, ils font ce qu'on appelle Purim Katan. Kippour Katan. Kippour Katan, c'est la veille de Rosh Chodesh, dont on faisait à pavé. Il y en a qui jeûnent. Pas tout le monde. Là, il y a moins. Il y en a qui jeûnent. Et la tefila de Mincha, on fait un Mincha, ça dure 1h30 à peu près. C'est un genre de mini kippour, avec des slichot, avec tachanonim, trucs. Minhag Ashkenaz, ça. Minhag Ashkenaz, ouais. Et vous faisiez ça? Et nous, on faisait ça. Non. La vérité, moi, je n'étais pas prévenu la première fois que je me pointe à Mincha, tu vois, ça durait 10 minutes, parce qu'en plus, on faisait normalement... Une seule Khazara. Voilà, on faisait pas de Khazara, parce que c'est dans le Minhag des Yeshivot Ashkenaz. Pour gagner un peu d'études, on fait direct sans Khazara. Et donc Mincha, c'était expédié, quoi. Ashrei, en plus, Ashkenaz, il n'y a pas les Ktoret et tout ça. Ah ouais, c'est à la main comme. Donc c'est Ashrei, je vais mettre. aussi. Hachem, c'est et Tiftar. En 8 minutes, c'était bouclé. Et en plus, allez nous les Shabbat direct après. Ah, il n'y a pas la même très, très cool, voilà. Donc c'était vraiment un petit Mincha sympathique pour se réveiller et se remettre après à l'étude. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Je pense, ça fait une demi-heure. Non, ça fait 1 heure. Et des choses, et des choses, et des choses, et tout. Voilà. Après, évidemment, je ne vous ai pas demandé parce que je et vous jeûniez? J'ai pas. Hein? Quoi? Comment? Qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que tu dis là? C'était moi il y a Et quelques j'ai jeûné mois. le jour de mon mariage. C'était moi il y a quelques Le mois. jour de mon mariage, Moi j'ai aussi. jeûné. En plus, c'était tard. C'est Moi en aussi. été, au Moi mois aussi, d'août. c'était en été. J'ai Mois de jeûné juillet. toute la journée. Je ne Voilà. sais pas dire. Voilà. Et en plus, après, on m'a dit que c'était un Minhag Ashkenaz et que j'aurais pu manger. Voilà, moi aussi. J'avais envie de mirvo. Purée. Donc, il y a que les Ashkenazes qui jeûnent le jour de leur mariage. Non, maintenant ça se fait beaucoup chez les choses. Ouais, mais non, c'est pas terrible, moi je le conseille pas. Jeûner. Parce que je suis arrivé après j'ai mangé. Non, un non, on est Californien, j'ai mal stressé. au ventre. Non, non, Direct. ouais, on est stressé. Pas terrible, pas terrible. Moi ce que je conseille c'est de vider une bouteille de vodka avant le mariage. Voilà, la référence. Salut l'équipe. Salut la team. Je suis marié, il est marié. Voilà. Vive les juifs. Vive Netanyahou. Faut venir, faut venir. Et je peux pas rire en ce moment, hein, les gars. Je peux pas t'as une rire côte en ce cassée moment. Hein. Voilà, on présente l'équipe. Voilà. Il peut pas. T'as cassé une côte? J'ai repris le footing. Ah, c'est bien. Pourquoi t'as mal à la cage thoracique? Alexandre, toi, t'es qui? Bon, prochaine Ça va bien, tout va bien. On a couru ensemble. Ça fait des années que j'ai pas couru. Voilà, alors eux ils sont pas mariés, hein. Vous pouvez y aller. Pas mariés, voilà, allez-y. Hein. Moi j'accepte la polygamie donc il n'y a pas de. Non. Voilà, on termine. Alors, on était où? Très bien. Alors, les Troumat Shkali, Minalan, d'où ça vient? Alors, Amar Rabbi Yoshia, Amar Kra Zot Olat Chodesh Bechodsho Lechodshé Hashana. On voit que la Torah, Amra Torah Chadesh, renouvelle. Ve'ave korban mitrumat radasha. Amène tes korbanot de la nouvelle année, de la nouvelle trouma. Trouma, c'est le prélèvement, d'accord, le merasta shekel. Vegamre shana shana. Et après, on fait une xéra shava de shana shana, du mot shana, un pont sémantique. Oh, du Vegamre, ça veut dire c'est une de Nissan. Hein, quand on dit. Vegamre.
Non, en fait, c'est quand tu vois Gamré et qu'après il y a les deux mots. On répète un mot, ça c'est une Xera Shava. Yes. Voilà. Ça, c'est des trucs qu'on peut pas apprendre sans vous. Ça. C'est ça. Je sais pas. C'est l'expertise. Shana Shana, Dirtiv. Et où c'est marqué, c'est Shana Shana. C'est marqué les Shon ou Lachem. Les Oui. Chodshei Shana. On le lit à Voilà. Rodèche, je crois. C'est le premier pour vous des mois de l'année. Et du coup, c'est pour ça que en Nissan, on attaque les nouveaux korbanot avec le nouvel argent frais qui a été prélevé juste avant. Donc le Machassit à Shekel. Alors la Gemara elle dit attends, parce qu'il y a aussi un verset comme ça qui parle de Shana en Tishri. Donc tu pourrais dire peut-être que c'est en Tishri que tu renouvelles l'argent pour les korbanot. Veligmor Shana Shana mais Tishri. Ouais. Alors on dit non, pourquoi? Dirti parce que c'est marqué Mereshit Hashana. Mereshit Hashana. Il y a des variés mieux d'Aleph. Et alors attends, je refais. Veligmor Shana Shana Metishri. Non, c'est pas on est toujours dans la question, on n'est pas dans la réponse. Où c'est marqué? Où c'est marqué Shana pour Tishri? C'est marqué Mereshit Hashana. Et là-bas on parle de Tishri. Donc tu vois que peut-être que c'est en Tishri qu'on paye le nouveau Machassit Shekel. C'est quoi? On parle d'Ele Hachem sur la tête d'Israël, mais Mereshit Hashana d'Acharit Hashana. Je sais pas. Là-dessus, Danin, vous avez le verset entier, vous? Des variés mieux d'Aleph, non, j'ai pas le verset, c'est pour ça. J'ai que Mereshit Hashana. Ouais, moi non plus. Il ne donne pas là, il ne rapporte pas là sur le côté. Si, il le rapporte. Chodesh Harishon, ou Chodesh Nisav Shana, Voilà. Voilà, Mereshit Hashana. Chodesh Be Chodsho, le Chodshei Hashana. Non, c'est pas ça. Et Eretz Hashem Elokecha. Et les Chaba. T'es bon. Doresh Ata Tamid Aine Hashem Elokecha. Ba. Mereshit Hashana V'adachit Hashana. Les yeux d'Hachem sont sur la terre d'Israël du début à la fin de l'année. Ouais, bien sûr. Très beau cas. Mais vous connaissez ce passage. Évidemment. Alors. C'est vrai, c'est-à-dire que les yeux sur la terre d'Israël. Oui. C'est le Rabbi de Lubavitch, il disait ça à tous ceux qui voulaient faire l'Alia. Comment vous voulez partir d'Israël? Il y a les yeux d'Hachem du début de l'année jusqu'à la fin de l'année sur la terre. Et alors? Il ne faut jamais partir d'Israël une fois qu'on habite là-bas. Alors, réponse. Donc, pourquoi tu fais la Xera Shava entre Nissan et Machassit Shekel? Pourquoi tu ne fais pas entre Tishri et Machassit Shekel? La Gemara répond. Danin. Alors, Danin, un din. Danin, On juge. on juge, mais c'est dans le sens, on apprend. On apprend, ça veut dire on fait une Xera Shava. Encore? C'est toujours une Xera Shava. On fait la Xera Shava de Shana Sheyeshima Chodashim. Le mot Shana, où il y a aussi, où on parle on parle du mois des mois aussi. Mais Shana Sheyeshima Chodashim. Or, dans le pasuk de Tishri, il n'y a pas marqué les mois. Il y a marqué juste Mishana Shana. Walou les mois. Par contre, dans le pasuk de Nissan, on parle aussi des mois. Ok. Vendanin Shana Sheyeshima Chodashim Mi Shana She'enima Chodashim. Voilà. Et on ne fait pas la Xera Shava. Donc ça veut dire que c'est quoi un Xera Shava? En fait, normalement, il faut que ce soit un mot un peu en trop. D'accord? Qu'on aurait pu comprendre sans ce mot-là. Et il est dans un verset qui parle d'un sujet. Et après, il y a un autre verset ailleurs qui a aussi ce même mot. Oui. Et pareil, je pourrais me passer de ce mot-là. Alors je vais. Voilà. Alors je vais. Voilà. Donc du coup, je vais transférer des halachot, des lois ou une loi de ce sujet à ce sujet. Voilà. Par exemple, il y a toutou. C'est la Xera Shava la plus connue. Toutou. Tout béab. Tout béab et non. Tout bishvat. Non. Tout le chien. Tout Nissan et tout Tishri. Tout. Tête Vav.
Ça, vous connaissez cette chanson, il connaît pas les chansons d'Armash. Celle-là, il la connaît. Tetvav Benissan. C'était avant qu'il écoute plus la musique. Voilà, Tetvav Benissan et Tetvav Betishri. Donc je vais apprendre des lois de Nissan pour Ok. Tishri. Que le soir de Tishri, j'ai une misva de manger kazaït, d'accord, birdé achilat pras, comme la matzah. Là, il faut que je mange du pain dans la souka, comme le soir Ah bon de Pessah. Oui, oui, faire gaffe. Le soir, les Non, deux- ça je sais qu'il fallait, mais je savais pas qu'on apprenait Du ça. pain dans la Ah si, c'est matzah. de Pessah. Je vois, Maintenant, je suis intolérant au gluten. Hein? du pain dans la matzah. Non, Oh là, dans la oh là. souka. Là, on l'a perdu, on l'a perdu. J'ai dit dans la matzah, dans la souka, dans la souka. Ok. Allez, on termine. 3 minutes. Tu peux pas manger de pain? Comment? Tu peux manger de pain? Je vais continuer à se vider, hein. C'est pas le micro, hein. Je mange juste un petit bout de moitié, mais je suis pas allergique. Je suis intolérant. Je gère mal le pain aussi, je suis intolérant de ouf. Je suis devenu intolérant, moi. La pizza, là, je fais ça parce que je suis. Après, t'as envie de vomir, t'as des erreurs. Mais après, mauvaise journée le lendemain. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. C'est la maladie cœliaque. Korbanot Sibour. Abaïn Berhad Benissan. On va finir le daf. Hein. Donc les Korbanot Sibour, le Korban Tamid, le Korban Moussaf de Rosh Chodesh, qui arrive le 1er Nissan. Ouais. Yes. Mitzvah le'avi mina hadash. Et c'est une mitzvah de l'amener, de le payer avec l'argent frais, de la nouvelle argent qui vient d'être prélevé. Ve'i mevi mina yashan. Mais s'il amène de l'ancien argent, yatsa, il est quand même quitte. C'est kasher bediavad a posteriori. Et là, chez Chiser Mitzvah, mais Chaval, il a Chiser, manqué. Il a un peu, alors manqué dans le sens, il a un peu, ça manque dans la Mitzvah, voilà, diminué. Et ça manque dans la Mitzvah, bravo. Ok, donc il n'a pas fait Beidour avec un He, Idour, ouais. 36, on est bon. Tanya Nami Achi, d'ailleurs, il y a une breita qui dit comme ça aussi, qui dit Korbanot Sibur Abaim Merhad Benissan, les korbanot, les offrandes de la communauté qu'on amène le premier Nissan. Misva, les Avimina Chadash, il faut l'amener de nouvel argent. Vim et Vimina Yashen Sermin de l'ancien Yatsa, il est quitte. Et là, chez Chiser, Misva, mais il a un peu perdu dans la Misva. Parce qu'avant, c'était Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, c'est les Amoraïm. Oui. Donc eux, ils connaissaient pas forcément cette braïta, parce que sinon, la Gemara, elle avait dû citer directement la braïta. Ouais. Et après, quelqu'un, un Tana, il a dit, attendez, c'est une braïta, c'est une braïta. Il a ramené la braïta. Veyachid, Sheitnadev Michelo. Maintenant, un privé, un private, un particulier, qui lui, il fait son offre, il veut offrir un korban, d'accord? Alors que Sherim, c'est kasher, ou Bilvad, Sheim Serem la Tzibour. Mais, il faut qu'il le donne en tant que de coaché à Tzibour, de korban du Tzibour. Parce que s'il fait pas ça, s'il le garde en tant que prat, que korban privé, alors c'est pas sous. Ça on parle aussi, il l'emmène en ancien. Ça, pas du Hadash. Apparemment. Si je mets ma mono, les soraires korbanot Tzibour, voilà, il faut qu'il le passe en Tzibour. 37. Alors il dit, un homme il peut être Magdish, une BMA, pour un korban, d'accord? Que son copain il est chayav. Lui il doit amener un korban, je peux moi être Magdish pour le copain, d'accord? Mais dans le korban Tzibour, c'est pas comme ça. Il faut Lavo, Michel à Tzibour. Il faut l'amener, il faut que ça soit de l'argent du Tzibour. Ok? Moi, je peux dédier un korban à un copain qui avait une obligation, mais par contre, pour le Tzibour, il faut que ce soit l'argent du Tzibour. Ça peut pas être un particulier qui l'offre. Oui? Voilà, donc en fait, ça n'avait rien à voir ici avec... la fin de cette braïta-là n'a rien à voir avec l'histoire de l'argent nouveau ou pas nouveau. C'est juste que si quelqu'un, il veut dire Korban Tzibour, c'est pour moi. Voilà. Il faut, alors c'est bon, mais il faut que... Voilà, il faut que... Voilà, qu'il le transmette au Tzibour. Il peut pas le...
sais pas comment, je sais pas ce que ça change dans la Moi, je pratique. sais, mais- En gros, on peut pas lui dédier à lui, quoi. Il peut pas Non, dire c'est c'est pour les moi bateaux de qui cash. paye. Il donne Voilà. l'argent est donné aux Voilà, communautés ça et fait avec la l'argent après communauté on fait ce qu'il y a à achète. faire. Non, on avait Tu dit peux que le pas. bateau C'est plus lui qui l'a payé quoi. Oui, le premier corban qu'ils ont fait quand on était dans le Mishkan, il n'a été accepté que quand ils avaient tout mélangé, l'argent de On tous reprendra les ça de Israël. façon les Hachem demain. Parce qu'il faut que ça soit complètement mélangé et que chacun ait une part dans le corban, même un millième. C'est Oui, ça le principe. exactement. Il n'y a pas de privilèges. Les privilégiés.